Dans cette vidéo nous allons voir les pires prisons qui ont existé. ADX Florence. La prison la plus sécurisée des États-Unis. Située dans le Colorado, la prison de sécurité maximale ADX Florence est l'une des installations carcérales les plus redoutables des États-Unis. Conçue pour accueillir les criminels les plus dangereux et les plus notoires du pays, l'ADX Florence est souvent surnommée la prison de l'Alcatraz des Rocheuses. L'isolement extrême est l'une des caractéristiques distinctives de cette prison. Les détenus passent 23 heures par jour dans des cellules individuelles de 2 mètres sur 3 mètres, équipées d'un lit en béton, d'un lavabo et d'une douche. Une petite fenêtre étroite à l'extérieur permet une vue limitée sur le monde extérieur. La communication avec d'autres détenus est strictement interdite, minimisant ainsi les risques d'évasion et de violence entre les prisonniers. La sécurité renforcée est une autre priorité à l'ADX Florence. Les gardiens sont équipés de technologies de pointe, et surveillent en permanence les mouvements des détenus. Le complexe lui-même est entouré de barbelés, de miradors et de dispositifs de détection sélectionnés, pour empêcher toute tentative de fuite ou d'intrusion. En plus de ces précautions, la prison est conçue pour minimiser les contacts entre les détenus et le personnel. Cette distanciation stricte vise à garantir la sécurité des gardiens et des autres détenus, mais suscite également des préoccupations concernant les conditions de détention et les effets sur la santé mentale des prisonniers. Les conditions de détention à l'ADX Florence ont suscité de nombreuses critiques de la part d'organisations de défense des droits de l'homme, qui ont décrété les effets dévastateurs de l'isolement prolongé sur la santé mentale des détenus. Malgré cela, l'ADX Florence demeure une forteresse impénétrable, prête à accueillir les criminels les plus dangereux du pays. En conclusion, l'ADX Florence incarne à la fois l'apogée de la sécurité carcérale et les questionnements liés aux droits et aux conditions de détention des prisonniers. Cette prison continue de fasciner et de susciter des débats, en raison de son niveau de sécurité et de ses pratiques de détention controversées. La prison de Carandiru. Située à Sao Paulo, au Brésil, elle a été l'une des plus grandes et des plus violentes prisons d'Amérique du Sud. La prison a été construite en 1920 et était initialement conçue pour accueillir environ 4000 détenus. Cependant, au fil des ans, la surpopulation carcérale a entraîné une population carcérale excédant les 8000 détenus, dans des conditions de vie inhumaines. L'histoire de la prison de Carandiru est marquée par des troubles, des évasions, des conditions insalubres et des actes de violence extrême. En 1992, un des épisodes les plus tristement célèbres de l'histoire de la prison s'est déroulé, lorsque les forces de sécurité de l'État de Sao Paulo ont mené une opération visant à réprimer une émeute à l'intérieur de la prison. Cette opération s'est soldée par un massacre, au cours duquel des centaines de détenus ont été tués par les forces de sécurité. Suite à cet événement, de multiples enquêtes ont été menées, et la prison de Carandiru a finalement été fermée en 2002. L'histoire de cette prison a été largement documentée dans des livres, des films et des reconstitutions, mettant en lumière les conditions inhumaines et les injustices qui y ont été perpétrées. Le cas de la prison de Carandiru reste un exemple frappant des défis, auxquels sont confrontés les systèmes carcéraux partout dans le monde, mettant en lumière la nécessité d'une réforme et d'une réflexion sur la manière de gérer, et de traiter la population carcérale de façon plus humaine, juste et équitable. La prison de Tadmor. Également connue sous le nom de prison de Palmyre, elle était une installation pénitentiaire située dans la ville antique de Palmyre en Syrie. La prison était tristement célèbre pour ses conditions inhumaines, la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus pendant des décennies. Construite en 1934, la prison de Tadmor était une forteresse qui a été utilisée par le régime syrien pour détenir des prisonniers politiques, des activistes, des dissidents et des criminels présumés. Les rapports sur les conditions de vie à l'intérieur de la prison faisaient état de surpeuplement extrême, de malnutrition, de maladies, de mauvais traitements systématiques et de tortures horribles infligées aux détenus. En 1980, la prison a été le théâtre d'un massacre brutal, au cours duquel des centaines de prisonniers ont été exécutés, par les forces de sécurité syriennes, en représailles à une tentative d'assassinat du président Al-Assad. Cet événement a marqué l'histoire de la prison de Tadmor, et a renforcé sa réputation d'endroit où les droits de l'homme étaient bafoués. En mai 2001, la prison a été le théâtre d'une autre tragédie, lorsque des gardes pénitentiaires ont ouvert le feu sur les détenus, faisant des dizaines de morts et de blessés. Suite à cet événement, la communauté internationale a fait pression sur le gouvernement syrien, pour qu'il mette fin aux atrocités commises à Tadmor, et la prison a finalement été fermée en 2001. La prison de Tadmor est devenue un symbole des abus perpétrés par le régime syrien, et a attiré l'attention sur la nécessité de protéger les droits de l'homme, et de veiller à ce que les prisonniers soient traités de manière juste et humaine. Bien que la prison ait été fermée, son triste héritage continue de susciter des questions,
sur les abus dans le système pénitentiaire et sur la nécessité de garantir la justice pour les victimes de ces atrocités. La prison d'Alcatraz, également connue sous le nom de la Rocaille, et peut être l'une des prisons les plus célèbres et les plus notoires de l'histoire des États-Unis. Située sur l'île d'Alcatraz, au large de la côte de San Francisco, en Californie, la prison a été opérationnelle de 1934 à 1963 et a été le lieu de détention de certains des criminels les plus dangereux et les plus notoires du pays. La réputation d'Alcatraz en tant que prison de haute sécurité était bien méritée. La prison avait une réputation de confinement impitoyable pour ses détenus, qui étaient souvent transférés à Alcatraz en raison de leur comportement violent ou de leur risque d'évasion. L'île elle-même était considérée comme pratiquement impossible à fuir en raison de ses eaux glacées et déchaînées. Le régime carcéral à Alcatraz était strict et les détenus passaient la plupart de leur temps en isolement. Les gardiens étaient réputés pour leur fermeté, et la discipline était sévère. Pour les prisonniers, la vie à Alcatraz était synonyme de confinement solitaire, de travail forcé et de surveillance constante. Parmi les détenus célèbres d'Alcatraz, on compte le célèbre criminel Al Capone, le gangster, George Machine Gun Kelly, et Robert Stroud, mieux connu sous le nom de l'homme aux oiseaux, en raison de son intérêt pour la malacologie et l'ornithologie. En raison de son isolement et de sa réputation, Alcatraz a été fermé en 1963, en raison des coûts élevés d'entretien de l'île et des bâtiments vieillissants. Aujourd'hui, Alcatraz est devenu un lieu de visite populaire pour les touristes du monde entier, attirant des milliers de visiteurs chaque année qui viennent découvrir son histoire fascinante. La prison d'Alcatraz reste un symbole emblématique de la justice pénale aux États-Unis, et sa notoriété continue à exercer une fascination sur un public, avide de découvrir les détails et les mystères de sa sombre et captivante histoire. Bisous bisous.